Les êtres humains ont besoin d'oxygène et de pression d'air afin de vivre. La respiration est rendue possible par l'oxygène de l'atmosphère, atteignant les alvéoles de nos poumons. Quand l'altitude augmente, cependant, la pression atmosphérique diminue au fur et à mesure que l'atmosphère s'amincit. Par conséquent, la quantité d'oxygène entrant dans le flux sanguin décline et il devient plus difficile de respirer. Quand les alvéoles se rétrécissent et se contractent, nous avons l'impression que nous ne pouvons plus respirer. Si la quantité d'oxygène dans le sang est inférieure aux besoins du corps, plusieurs symptômes apparaissent. Une fatigue extrême, des maux de tête, des vertiges, des nausées et une perte des facultés de jugement. Quand une certaine altitude est atteinte, il devient finalement impossible à un être humain de respirer. C'est pourquoi nous avons besoin de bouteilles d'oxygène et de vêtements spéciaux afin de survivre à de telles altitudes. À 5000-7500 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut s'évanouir et tomber dans le coma à cause des difficultés de respirer. Cela explique la présence d'équipements à oxygène dans les avions. La difficulté ressentie à respirer avec l'augmentation de l'altitude donne lieu à une contraction dans la poitrine et à un sentiment d'être compressé. Ce fait scientifique est révélé de cette manière dans le Coran. Et puis, quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Les habitants de la péninsule arabe, dans les années 600, n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification de toute chose.